Bonjour tout le monde, mon nom est Pierre Poliquin des accessoires Spyder et bienvenue dans la Spyder Shop. Aujourd'hui, là, c'est une bonne journée. Pourquoi? Parce que mon nouveau plancher pour le Spyder Shop, Swiss Trax Rib Trax, est arrivé. Pourquoi un nouveau plancher pour le Spyder Shop? Bien, le Spyder Shop est divisé en deux sections. On a le côté administration puis le côté boutique. Puis après ça, on a le côté installation, où qu'on rentre, puis l'emballage, où qu'on rentre, par exemple, tous nos spiders passent par ici. Puis on a fait des centaines l'année passée, et puis le plancher, là, il prend beaucoup d'abus. J'ai une affaire que je dois dire dès le début, c'est que ma préparation avant de peinturer le plancher, parce que c'est la peinture qui lève, était peut-être pas adéquate. Dans le sens où quand on a pris l'espace, on était pressé de la prendre. On voulait l'espace rapidement. J'ai nettoyé le mieux que je peux. J'ai mis une couche de peinture dessus. Mais avant, c'était vraiment un garage. Il y avait des taches d'huile dessus. Puis c'était vraiment comme un gros dégueulasse. C'était vraiment pas très beau. On a mis notre peinture dessus, mais avec une mauvaise préparation, aussitôt qu'on tourne des pneus puis, ou un pneu de caoutchouc est là trop longtemps, on roule, la peinture lève. Fait qu'on voulait un look un petit peu plus propre. J'avais déjà, au milieu de la saison, donné une couche de peinture. Je l'ai faite encore, il y a peut-être 6 semaines. Et puis, j'ai rentré un Spyder par après. Premier Spyder, première partie de peinture qui a levé. J'ai dit, moi, je veux un autre look pour ça. Fait que j'ai commencé à faire des recherches pour améliorer le plancher ici. Et voici comment que j'ai fait mes recherches pour trouver un nouveau plancher pour le Spyder Shop. La première chose qu'on fait quand on fait une recherche, on va sur le web, on s'en va sur l'Internet. Alors, pas différent, j'ai marqué en termes anglais garage, flooring ou plancher, garage. C'est sûr qu'en faisant une recherche avec des termes anglais, je m'ai rendu compte que j'avais plus de résultats. Fait que j'ai fait ma recherche en anglais. Ça m'a donné un paquet d'options. Des planchers à l'époxy, des planchers peinturés, de la tuile en plastique, du vinyle, du tapis, de la tuile collée, pas collée, déposée. Alors, il y avait un paquet d'options disponibles pour moi. Et quand que j'ai vu les tuiles en plastique, il y avait deux compagnies. Il y avait le Swiss Trax, puis il y avait le Racetech. La première option, c'était de mettre un tapis commercial. Qui met du tapis dans son garage? Peut-être certaines personnes, mais honnêtement, ça n'a pas été considéré. Pourquoi? Bien, simplement, on habite à Montréal, on était au Québec, on a la neige, la slush, le sel, les roches, le sable, puis tout ce qui peut rentrer. Pas que je rentre mon camion souvent ou mon auto souvent dans le garage, mais si je voulais le faire, c'était même pas une option, même pas été considéré. La peinture, bien, on a vu le résultat, ça n'a pas passé en travers le temps, pas pour l'utilisation qu'on en fait anyway. C'est pour ça qu'on est à la recherche d'une autre solution. Des beaux planchers en époxy, c'est beau, il y a des couleurs disponibles, des motifs, mais le seul problème, c'est qu'on est en location ici. Alors, étant locataire, là, je ne peux pas partir avec, ça va me coûter 6 piastres, 7 $ le pied carré. Si je veux sauver de l'argent, il va falloir que je le fasse pour moi. Ça me semble un petit peu une expertise. Pas sûr que je voulais m'embarquer là-dedans, mais le plus gros là-dedans, c'est faire des beaux planchers à l'époxy. C'est le fun pendant que tu es ici, mais même que je m'en aille, je ne peux pas les amener avec moi. Fait que c'est pas vraiment une amélioration locative, comme peut-être des cabinets où que je peux partir avec. Fait que j'ai continué à chercher, ça n'a pas été retenu. Des planchers en vinyle. Bien, ça n'a pas été retenu. Pourquoi? Bien, il y avait deux sortes de vinyle. Il y avait ceux que tu peux coller par terre directement. Il y en a d'autres que c'est un genre de tapis qu'on déroulait. Mais encore là, la finition de ce... Quand on l'avait déroulé, on voyait beaucoup de vidéos, beaucoup de commentaires que ça ne faisait pas un look très fini en fin de compte. C'est pareil comme un sous-sol qui est rendu à 50%, puis on a encore des murs de gyps et tout ça, parce que ça fait comme des petites vagues. Fait que ça n'a pas été retenu pour ça. Puis la partie qu'il fallait qu'il soit collé, mais encore c'est la même chose. On est locataire, on ne pouvait pas partir avec, alors non retenu. Ça nous a laissé avec la dernière option, c'est le plancher en tuile en plastique. Et on a décidé de retenir cette option. Pourquoi? Bien, on aimait le produit, la qualité, on aimait l'épaisseur du produit, quasiment 3/4 de pouce d'épais.
vient dans plusieurs couleurs. Il y avait 16 couleurs de disponibles. Nous, comme vous pouvez voir, on est allé avec le rouge, le gris et le noir. Et le noir, si je le tiens comme ça, peut-être que vous êtes capable de voir, là. Vous voyez, là, à cause qu'il y a des lignes d'un bord, des lignes de l'autre bord, mais ça donne un effet aussi de ton sur ton, deux couleurs qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, qualité du produit, c'est sûr que quand on veut se promener sur YouTube, là, c'est à l'infini, mais ça, honnêtement, ça l'a beaucoup aidé quand on a fait la recherche avec des mots-clés, comme je l'ai dit, là, Flooring, Garage, Swiss Tracks, c'est les produits qu'on a retenus. Il y a Race Deck aussi, un contre l'autre, on fait Swiss Tracks versus Race Deck, puis on a un paquet de vidéos, un paquet d'opinions, un petit peu comme que je fais là, en fin de compte. Puis on apprend, on enlève, je comprends tout ça. Puis au bout de la ligne, par exemple, ça m'a aidé à voir le produit. Après ça, je m'ai déplacé dans une compagnie ici au Québec où je suis allé le voir directement en application sur le plancher. Et c'est là qu'on a dit, ben c'est un produit pour nous. On a décidé d'y aller avec le Swiss Tracks. Puis ça, c'est le modèle Rip Tracks. Il y a tellement de couleurs de disponibles que SwissTracks.ca, le site web, en fin de compte, ont décidé de vous fournir un outil pour vous aider à faire le design de votre plancher. C'est super. Moi, je suis allé comme à vieille école. J'ai sorti mon fichier Excel de mon Microsoft Office et j'ai commencé à faire des petits carrés comme ça pour trouver le design de notre plancher. La raison, moi, que je l'ai fait là-dessus, pas sur leur outil, c'est parce que l'outil t'en fait un à la fois. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris le tableau Excel puis qu'on a fait 14 différents modèles en alternant, là, de toutes les couleurs possibles. Ils ont des douzaines de couleurs de disponibles. Alors, nous, on voulait vraiment y aller avec le rouge, le gris et le noir parce que c'est les couleurs, en fin de compte, de les accessoires Spyder.com, nos chandails, nos casquettes, puis tout ça. Puis le camion. On est très orienté vers ces trois couleurs. Alors, on a fait 14 différents scénarios en bougeant tout ça avec les différentes couleurs. Après ça, j'ai mis un numéro par tableau et j'ai demandé à des amis, la famille, c'était quoi leur préférence. Et au bout de la ligne, on est arrivé avec ce design-là. Il y a une petite stratégie en arrière de ça. C'est sûr que nos outils, puis nos coffres d'outils que vous pouvez voir en arrière, puis les cabinets, bon, ils vont être sur le rouge et le noir parce qu'une tuile, ça a 16 par 16. Fait que ça va être sur le rouge et le noir majoritairement. Et on trouvait que le look était vraiment spectaculaire. Et le noir, par exemple, si on l'avait trop dans le centre, malgré que c'était très beau, c'est comme une voiture noire ou un Spider noir. C'est dur à garder propre. Alors, on se disait, bien, avec la saleté, la poussière, comment rushant que ça va être de garder ça propre. Alors, on est allé pour le gris dans le centre, parce que la porte de garage va être ici, puis les spiders vont être principalement dans le centre. Alors, pourquoi le gris? Ben, c'est comme un auto gris. Si vous en avez une, vous le savez, c'est plus facile à camoufler la poussière. Et le rouge, bien, on voulait vraiment avoir une couleur d'accent et on a fini avec ce design-là. Je vais filmer l'installation, fait que je vais vous donner un petit peu les étapes que je vais passer en travers pour faire l'installation du plancher. La première est bien évidente, on va passer un balai et après ça, on passe une mop. Le plus gros challenge que je pense que je vais avoir, bien, ça va être de bouger tout ce qui est ici. On est l'hiver, il y a beaucoup de neige dehors, puis fait que c'est pas une solution d'aller porter tout ce qu'on a à l'extérieur. Honnêtement, je sais pas si c'est la partie qui me décourage le plus, mais je pense que c'est la partie qu'il va falloir que je travaille le plus. Fait que qu'est-ce qui est ici? Je vais juste me retourner de bord. Tout ce qui est sur des roulettes, nos gros coffres d'outils, puis tout ça, il n'y a pas de problème. On est capable de bouger ça du chemin. On va y soigner de gauche à droite. Pour les cabinets qui sont ici rouges, ben, je devrais être capable là, de les soulever un petit peu, puis après ça, prendre les pattes qui sont vissantes. Vous pouvez voir ici, là, ces genres de petites pattes-là, complètement ici, là. Et d'être capable d'avoir mon 3/4 de pouce de jeu. Que je suis capable de le lever, je vais glisser les tuiles en dessous, puis après ça, ben, je vais dévisser, si on veut, les petites pattes, puis j'aurai juste à dévisser moins, puis ça devrait combler le 3/4 de pouce. C'est quand que je vais arriver ici, et j'ai beaucoup de vis sur mes tablettes, puis de produits, fait que il va falloir trouver une façon d'enlever ça et de bouger ça pour être capable de venir mettre, ça va être de la graisse de coude, là, pour être capable de venir mettre nos planchers. Même chose de ce côté-ci. Alors, on va trouver une façon de lever ça, de le tasser probablement dans le centre ici. On va faire le côté. La raison que je dis ça, c'est parce que dans les conseils que j'ai reçus, ben, il faut commencer avec la porte de garage en fin de compte. On veut vraiment s'aligner droit ici comme ça. Puis après ça, ils nous disent d'aller en profondeur avec une longueur. Fait qu'on va prendre le mur ici, entre nos deux locales, puis on va partir de là. Bon, on va s'en aller jusqu'à là.
On va faire probablement 2 ou 3 lignes, puis après ça, on va faire le centre. Mais pour ça, on va avoir besoin d'enlever toutes les tablettes qui sont là, les tasser dans le centre, faire notre plancher et après ça, les remettre. Fait que, comme je vous dis, là, je suis pas sûr que ça me décourage, mais ouais, fait que ça va être une longue soirée. On y va. Pour cette étape, je vais commencer à faire de la pré-assemblage. Pourquoi? Ben parce que je suis un gros bonhomme, j'ai mal dans le dos, j'ai des hernies discales, puis je veux être à terre le moins longtemps possible. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais suivre mon plan, en fin de compte, que je m'ai fait ici. Celle-là ici. Puis vous voyez ici, on a 3 de suite, là, avec des places dans le gris. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais me prendre une table de travail, je vais travailler à hauteur d'un comptoir et je vais commencer à assembler des longueurs de 3 pieds. Puis après ça, ben, je vais tourner dans les autres couleurs et je vais faire la même chose pour mon rouge et mon noir. Je vais trouver une façon où ça va être plus facile pour moi d'en mettre 3 à shot à terre. Le plancher RipTrax, en fin de compte, c'est un système de clips. Hein? On a des parties femelles, on a la partie mâle ici. Alors, on fait simplement un par-dessus l'autre et on pèse dessus. On peut faire ça avec notre main si on est sur une table de travail ou à terre. Malgré qu'à longue, ça peut commencer à faire mal. Ou vous pouvez simplement prendre votre pied et donner une petite tape dessus, puis ça devrait le rentrer. Moi, mon outil de choix, ça va être un marteau en caoutchouc, pareil comme celui-ci. Une bonne partie de la préparation est faite. La pré-assemblage est déjà faite. On parle du gris, du noir et du rouge. C'est déjà tout fait. Mes boîtes sont coupées, prêtes à partir pour le recyclage. Mes stations de travail sont propres, clean, puis je suis prêt à continuer le projet. Je vais vous partager un petit peu de ce que j'étais en train de faire. Je viens de réaliser que c'était bon d'avoir fait ça. Le pré-assemblage, là, si la majorité de mes morceaux sont en 4, là, ça veut dire que je vais me mettre à genoux 25% du temps seulement. Alors, moi qui est un gros bonhomme et tout ça, hey, écoute, je suis capable de commencer un projet puis vous me dites qu'il y a juste 25% du temps que je devrais être à terre, que je vais être à terre, je suis déjà encouragé à commencer. Alors, c'est le but de faire de la préparation. J'étais à hauteur de mes comptoirs, je travaillais, relax, game de hockey, petit café. La vie est belle, il n'y en a pas de stress. Je ne suis pas en train de me tuer puis je vais avoir mal tout partout demain matin. Fait que ça, je trouve que c'était très important puis je suis bien content d'avoir fait ça. Puis pendant que je faisais ça, c'est sûr que je voulais mettre mon plancher le plus vite possible. Puis là, j'étais comme un enfant un matin de Noël ou dans un magasin de bonbons. Là, je ne me pouvais plus. Mais pendant que je faisais ça, je me retenais, puis je pensais à mes affaires, comment que j'étais pour déplacer. Fait que je vous montre le plancher ici. Je vais mettre ça comme ça. Je vais m'en venir ici. OK. Fait que là, j'ai commencé ma section noire, rouge et gris, puis là, je vais m'étendre. Fait que là, j'ai commencé à utiliser, on va l'appeler la bavette là, pour le... Je n'ai pas le vrai nom, là, mais on va appeler ça la petite bavette. En fin de compte, c'est pour monter sur le tapis. C'est la finition qui va aux alentours. Alors, ce morceau-là, on va utiliser la porte de garage puis un mur pour se mettre d'équerre. La beauté, c'est qu'ils rentrent tout un dans l'autre. Fait que le plancher lui-même, si on le bouge, il est d'équerre, mais il faut l'aligner avec la porte de garage puis un mur de côté. Alors, moi, je vais vraiment là, m'accoter contre mon coupe-froid ici. OK? Puis ma porte, là, elle vient, je dirais là, même pas, là, 1,8, elle descend quasiment sur le plancher ou sur la bavette, le bord de la bavette. Fait que je vais me mettre d'équerre ici. Je vais commencer par mettre ça droit. Je vais me donner à peu près un demi-pouce de jeu sur le côté de mon mur. Puis là, je vais me tirer une ligne par là-bas. Fait que là, la première chose qu'il va falloir qu'il disparaisse, c'est ça à quoi je pensais tantôt aussi, c'est cette tablette-là ici. Ça, c'est ma première, à partir de ma première section. Alors, j'ai fait de la place sur mes tables de travail. Je vais prendre mon stock, je mets ça sur la table de travail. Après ça, je fais quoi? J'enlève mon étagère du mur, parce qu'ils sont vissés dans le mur, je l'enlève, je fais ma section de plancher. C'est pas de la peinture, là. On prend l'étagère, on remet là, on remet le stock dessus. Prochaine section. Il faut y aller petite section par petite section. Vous regardez le big picture au complet, là, vous allez vous décourager parce que vous voyez tout le travail et les petits découpages que j'avais besoin de faire. On le fait à une shot à la fois, on le fait par section. Je vais faire cette section-là, je vais amener mon plancher et on va avoir du progrès, on va être encouragé. On prend le crochet, on le met là. J'essaie de tout enlever, je vais carrément me décourager, puis ça va être difficile de travailler.